Un coq chanta. Jules ouvrit les yeux. La brume matinale était dense, s'accrochant au petit village français comme un linceul. Jules, un jeune instituteur, s'étira dans son humble lit. Il sentait l'odeur du pain chaud de la boulangerie en dessous, un réconfort familier. Son cœur était léger. Il devait retrouver sa bien-aimée Élise, sa fiancée, au bord de la rivière plus tard. Aujourd'hui allait être une belle journée. Il le sentait. Un son discordant déchira la tranquillité du matin. La cloche de l'église. Mais ce n'était pas l'appel habituel à la prière. C'était différent, urgent, frénétique. Jules se redressa, une boule se formant dans son estomac. La cloche ne sonnait jamais ainsi. Que se passait-il? Il se précipita à la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Les gens se déversaient dans les rues, le visage marqué d'inquiétude. Des mères serraient leurs enfants dans leurs bras, chuchotant avec angoisse. Les hommes se rassemblaient, la voix basse, l'expression grave. Quelque chose n'allait vraiment pas. Jules dévala les escaliers, ses pieds nus claquant contre les marches en bois. Il franchit la porte et rejoignit la foule grandissante sur la place. Tous les yeux étaient fixés sur une simple feuille de papier, clouée à la porte de l'église. Mobilisation générale, pouvait-on y lire. 2 mots qui glacèrent le sang de Jules. La guerre. Ils étaient en guerre. Le sang de Jules se glaça. Il regarda les visages de ses voisins, la peur et l'incertitude se reflétant dans leurs yeux. Son propre reflet le fixait depuis la vitrine de la boulangerie, un étranger pâle et effrayé. La matinée insouciante semblait appartenir à une autre vie. Jules courut. Il devait trouver Élise. Il devait lui dire. Ses jambes le portaient rapidement vers sa maison à la périphérie du village. Pendant sa course, 1000 pensées traversèrent son esprit. Il allait être soldat. Il devait se battre pour son pays. Mais qu'en serait-il d'Élise? Qu'en serait-il de leur avenir? De leurs rêves de famille, de vie commune? Le monde tournait et Jules se sentait impuissant à l'arrêter. Son cœur souffrait d'un amour qu'il n'aurait peut-être pas le temps de vivre pleinement. 6e partie. Un baiser d'adieu. L'appel aux armes résonna dans le village. Il était temps pour Jules de partir. Il serra Élise contre lui, son parfum familier comme une bouée de sauvetage dans un monde devenu soudainement fou. « Reviens-moi » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Promets-moi que tu reviendras. » Jules déglutit difficilement, forçant les mots à passer la boule dans sa gorge. « Je le promets » mentit-il, sachant que les promesses ne signifiaient rien face à la guerre. Il l'embrassa alors, un baiser désespéré et prolongé qui devait durer toute une vie. Il goûta le sel, ses larmes se mêlant aux siennes.